Bonjour à tous. Alors je pense que je viens d'un milieu complètement différent du vôtre, genre le e-learning et score, moi j'y connais rien. Donc on m'a expliqué ce que c'était, comme ça j'ai pu remplir le questionnaire. Donc je suis chez Octo Technologies. On est une boîte de conseils en informatique et je nous range à peu près dans les ESN. Ça vous parle ou pas du tout? Bon, ok. D'accord, donc je suis un extraterrestre, donc j'arrive en paix et je suis venu pour vous parler. Donc en fait, donc on est une boîte de ESN, c'est entreprise de services numériques, je crois, ce qu'on appelait anciennement SS2I. En gros, voilà. Donc on fait partie des prestataires. Enfin voilà, on est à la Digital Foundry de Thales, par exemple, si vous voulez. On est des choses comme ça. Et en fait, donc on s'occupe de l'informatique, généralement chez les clients, chez beaucoup de nos clients. Et donc, en fait, on vous aide à résoudre des problèmes en informatique, développer des nouvelles technologies ou pas, intégrer du cloud, des choses comme ça. Vous me dites si je dis trop de mots que vous ne comprenez pas. Et voilà, par contre, donc, vous connaissez d'autres boîtes de services informatiques comme, je sais pas, je vais citer Capgemini, Atos, Worldline. Je crois qu'on est au-dessus de 3, on n'est plus dans la publicité, donc c'est bon. Et en fait, il y en a un dernier, c'est Accenture. Je vais vous expliquer pourquoi c'est particulier. Parce qu'en fait, on s'est fait racheter par Accenture il y a à peu près un an. Bon, mais toujours est-il que je vais vous expliquer pourquoi, enfin, c'est quoi notre différenciation aujourd'hui par rapport à ces gens et pourquoi on va dire, on met un gros accent sur l'apprentissage. Notre idée, c'est qu'en fait, on aimerait garder les gens parce qu'on pense que les gens gagnent de l'expérience et de la valeur quand ils prennent de l'ancienneté sur les sujets. Et contrairement aux autres ESN, on essaie d'éviter de garder les gens 2 ans et d'avoir une majorité de gens qui tournent au bout de 2 ans. On essaie d'avoir des gens de plus en plus compétents. Et donc on a des gens qui ont, la boîte a 18 ans, on a des gens qui ont 18 ans d'ancienneté dans la boîte, quoi. Et pas que le fondateur, on va dire. Donc, tout ça pour vous dire... Alors j'ai pris les slides un peu corporate, mais en gros ce qu'on a envie de faire, nous, c'est aider des petites startups. On a, enfin des petites plus ou moins, hein, mais Mythic, Criteo, enfin je sais pas si ça vous parle tous ces gens-là, mais bon les gens un peu en avance sur la technologie en France font partie de nos clients, mais on a des gros clients comme on a cité Thales, je vais en mettre d'autres, je sais pas, des grandes banques, toutes les banques de la place, voilà. Et en fait, notre idée, c'est de se dire, l'informatique aujourd'hui, enfin, vous parlez de e-learning, donc il y a le digital un peu dedans. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a partout. Il y en a pour le learning, mais pas que. Et qu'aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'informatique, vous ne pouvez pas changer, transformer vos sociétés et faire face aux changements qui arrivent. Bon, ça, c'est le. Je vous passe la devise et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a commencé en 98. Alors, on n'est pas très gros, hein. On a dépassé les 400. Les chiffres datent un peu. Mais l'idée, c'est qu'on a toujours eu une croissance organique. On a toujours juste recruté des gens et c'est rentré. Par contre, comme je vous ai dit, on veut les garder longtemps. Donc l'idée, c'est de les former et de leur faire apprendre. On a une certaine manière de faire et on essaie de la communiquer, de la garder. Donc là, on voit qu'en gros, on a 40% des personnes qui interviennent en clientèle qui ont plus de 7 ans d'ancienneté. Alors que dans la plupart des grosses ESN, c'est plutôt une très grande majorité de gens qui ont moins de 4 ans. Et là-haut, ça devient très très rétréci. Si vous regardez la pyramide des âges, c'est très étroit. Il y a aussi un petit truc là, c'est qu'on a 5 implantations, alors on en a perdu une, mais en gros il n'y a pas si longtemps, on avait le Brésil, on a encore l'Australie, le Maroc, la Suisse, on a fermé la Belgique, donc je crois que c'est tout. Et puis la France. Donc historiquement on est français, on s'est implanté, on a des équipes de 15-20 personnes aussi à l'international. Donc pareil, dans l'idée qu'on a cette culture, qu'on veut continuer à propager à nos filiales qui ne sont pas très grosses, la partie apprentissage, transmission est super importante. Ça va, j'ai perdu personne? Si vous avez des questions, dites-moi, hein. Alors, là pareil, vous arriverez sûrement pas à lire, mais l'idée c'est qu'on se dit que le partage, c'est un peu notre clé de voûte. On se met en positionnement premium, et pour montrer à nos clients qu'on a des choses à leur partager, parce qu'on partage en interne, mais aussi avec nos clients, on publie plein de publications gratuites. Alors on a un blog qui est très lu par les gens qui sont plutôt dans notre domaine, on va dire, où on fait beaucoup de retours techniques sur des nouvelles technologies, des nouveaux usages. On organise, alors là on est de l'ordre de 1 par mois à peu près, bon c'était 8 par an à l'époque, c'est des petits déjeuners, donc on invite un peu comme là, sur une matinée, nos clients à un retour d'expérience un peu complet sur des sujets, je vous en parle un peu après. Mais voilà, sur le blog, on approchait les 500 000 vues à l'année, et on participe aussi à des conférences. Donc l'idée, ce qu'on se dit, c'est les choses qu'on sait faire, on n'attend pas que vous soyez client pour les partager, on veut aussi donner un peu au marché en général et leur montrer que voilà, on a plein de choses à partager et si vous nous prenez, on vous donnera encore plus.
voilà, on publie des papiers, des choses comme ça, et le focus sur lequel je vais mettre, que je vais faire aujourd'hui, c'est sur un peu la partie vidéo. Alors on a différents événements, je vous en parlais. On a ce qu'on appelle les petits déjeuners. Donc comme je le rappelle, c'est des retours projets, présentation de solutions produits. Par exemple, on en a fait une il y a 2 semaines avec la BNP Paribas sur des histoires de data lake. J'ai dit des gros mots, mais faites pas attention. Mais c'est un truc très à la mode dans les DSI en ce moment. Direction des systèmes d'information. Pas tous, pas tous. Non mais Souvent vos amis, je crois. D'accord. voilà. Oui, pardon, oui, c'est eux qui installent votre plateforme de e-learning. Mais oui, traditionnel. Et donc, ouais, souvent, on a plutôt de l'ordre de quelques centaines de personnes. J'ai mis 100, 200, ça va dépendre des sujets. Mais on a des sujets qui sont parfois sur le management, donc quelque chose d'un peu plus... qui vous parlera peut-être plus. Des fois, des trucs très très techniques, comme je disais là avec la BNPP. Et donc c'est vraiment ouvert à tous. Comme je vous disais, l'idée c'est qu'on partage à toute la place, donc on a des concurrents qui viennent, il n'y a pas de souci, il y a des clients, des prospects, des gens qui nous aiment pas aussi, mais qui viennent quand même, ça arrive. Et donc l'idée c'est qu'effectivement, souvent c'est nous qui présentons une réalisation qu'on a faite. Là c'était un projet qu'on a fait depuis à peu près 1 an. Notre client voulait bien en parler, donc on l'a invité sur scène, on a échangé avec. Parfois on le fait aussi avec des éditeurs de logiciels, de solutions, de plateformes. On fait ça, donc voilà, à peu près 1 par mois là, en saison. On saute un peu l'été, c'est pour ça que ça fait 8 par an en moyenne. Et donc on fait ça dans des centres de conférences un petit peu partout, parce qu'on n'a pas forcément la place d'accueillir 200 personnes à notre siège. Et ça, on le filme justement avec une solution Ubicast comme vous avez là. Donc en fait, on se branche généralement aux régies qu'il y a sur place. Et en fait, on fait notre petite acquisition en bout de chaîne là. Et ça nous permet de rendre assez rapidement le contenu disponible à tout le monde, pour les gens qui n'ont pas pu suivre. Je ne sais plus si on fait des lives. À une époque, on faisait des lives, je ne sais plus si on le fait. Mais en gros, nos gros pics d'audience publique sont faits à l'occasion de ce genre d'événements un peu larges. On a un autre truc qu'on appelle les Birds of a Feather. Alors, ça vous parle ou pas du tout? Malgré mon accent anglais dégueulasse. Donc en fait, l'idée c'est... alors, qu'est-ce que c'est chez Octo? Je vous passe tout l'historique, vous chercherez. L'idée, c'est qu'en fait, chez Octo, donc une après-midi par mois, on considère que nos clients, en fait, nos consultants, pardon, ils vont pas être chez le client, ils vont pas rapporter d'argent. Par contre, ils vont venir échanger entre eux. Donc l'idée, c'est que c'est un après-midi qu'on consacre par mois à ce que les gens partagent leur expérience, ce qu'ils ont vécu dans d'autres missions, ce qu'ils voient chez d'autres clients, et que justement, on enrichisse un peu nos usages comme on est en train de le faire ici. Et pour nous, c'est très important. Donc, et c'est vraiment des raisons pour lesquelles on dit, bah écoutez, toute l'équipe ne sera pas là ce jeudi-là, parce que ce jeudi après-midi, on va entendre parler de plein de choses qui vous intéresseront peut-être, donc on viendra même vous en parler, vous clients. Donc on fait ça souvent au siège de Octo France. Alors là, c'est nos nouveaux locaux. On a un gros bâtiment avenue de l'Opéra, maintenant. On a déménagé, et pour vous dire à quel point c'est important, on a mis une installation fixe Ubicast, enfin dédié à Ubicast, donc bon, vous ne voyez pas forcément, mais on a de la sono, on a une caméra fixe là-haut, et tout ce qui est pour brancher le studio, le studio, est en arrière-salle. Donc on a tout prévu, le câblage exprès pour ça. C'est notre salle qui est dédiée un peu à tout ça. Donc on peut accueillir, c'est aussi le réfectoire, on va dire, on le réarrange en occasion, mais on peut accueillir jusqu'à 80 personnes dedans. Et parfois, il y a quand même des gens qui ont des consultants qui ont des contraintes clients et qui ne peuvent pas parce qu'il y a des réunions importantes, etc. Donc c'est aussi important pour nous de le faire en live, quand ils sont très loin, qu'ils puissent le suivre en direct. Et aussi donc enregistrer pour le revoir en VOD après coup. Donc c'est pareil pour les Octos en général. C'est plutôt privé parce qu'on parle quand même de ce qui se passe chez nos clients et c'est plutôt confidentiel. On en a certaines qui sont publiques, donc voilà, je vous ai mis, bon, on verra là, si je vous passe les slides, mais il y a l'adresse là si vous voulez voir les quelques-unes qu'on a en public. Et donc voilà, donc ça se passe comme ça et c'est retransmis via Ubicast, enfin via le Media Server en live, un peu partout. Des questions, ça va? Donc ouais. C'est en live ou les consultants qui n'étaient pas présents peuvent le... On fait les deux. On fait les deux. En fait, on fait un live, ceux qui... La séance que vous... 4 heures d'après-midi, tout l'après-midi. Donc vous ne coupez pas Alors, je pourrais en parler un peu après, mais l'idée c'est qu'on... Je suis pas toujours là, on est quelques-uns à savoir utiliser la... Alors, j'essaie un peu d'avoir la redondance, d'avoir d'autres personnes qui sont capables de l'utiliser, parce que, pareil, des fois moi j'ai des contraintes clients aussi. Mais l'idée c'est que, et j'en parlerai comme c'est facile l'utilisation,
On a prévu un peu tout ça on s'est fait un petit manuel de comment lancer l'enregistrement. On lance en début d'après-midi vers 13h45 et on va récupérer ça à 6h le soir. Et après, il y a un process de découpage, etc. qu'on fait, on essaie de le faire dans la semaine, quoi, pour que les gens puissent quand même l'avoir assez vite. Donc voilà. Et un dernier point, c'est les meet-up. Est-ce que ce mot barbare vous parle ou pas du tout? Un peu plus? Bah, c'est normal, ça c'est public. Alors, les meet-up, pour ceux qui... Il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est? Juste savoir si j'explique ou c'est pas la peine. Ah ok, d'accord. Je comprends le mot, mais qu'est-ce Ok. qu'il y a derrière? Ouais, alors, ok, du coup. Alors en fait, il y a un site qui s'appelle meetup.com, qui, on va dire, plutôt à la mode sur les sujets techniques, mais pas que. C'est un moyen juste de retrouver des gens, une communauté, ça peut être, je sais pas, les pratiquants de pelote basque à Paris, par exemple. J'adore la pelote basque, hein. Et c'est un site meetup.com, et en fait, pareil, dans cette idée de partage, on se dit que le marché de l'informatique et la communauté se retrouvent du coup hors temps de travail. C'est des trucs qui se font plutôt le soir ou le week-end. Par exemple, ceux qui jouent à la pelote basque, c'est peut-être pas le soir qu'ils vont le faire. Mais l'idée, c'est que c'est un truc ouvert à tous, sur lequel on va se retrouver sur différents sujets. Comme effectivement en informatique, il y a beaucoup de technologies différentes. Enfin, il y a peut-être même des meet-ups sur le e-learning, je sais pas, je vais pas regarder, mais il y en a sûrement. Donc les gens se retrouvent autour de technologies ou de centres d'intérêt. Ça peut aussi être des centres d'intérêt un peu, je sais pas, je pense gestion de projet, conduite du changement, des choses un peu comme ça. Et on se retrouve, on discute. Et Octo, parce qu'on a aussi prévu ça, dans la même salle, c'est là aussi où on accueille des gens le soir, pour justement partager au sens large. C'est ouvert tout public, il suffit juste de s'inscrire. Et moi, je vous parlais de celui qu'on héberge depuis 4 ans maintenant, qui est le Performance User Group. Donc l'idée, c'est vraiment la performance des systèmes informatiques. Quand je clique, ça répond tout de suite et ça ne met pas 3 minutes à répondre. On essaie de regrouper un peu tous les gens qui nous parlent. Ça va être des gens techniques, pas techniques, c'est expérience utilisateur ou pas. J'ai eu de la formation, des gens aussi qui parlaient de la formation à distance. Comment accélérer la formation à distance quand votre centre de formation est aux Philippines, parce que c'est moins cher. Et comment le faire techniquement, voilà, des choses comme ça. Donc c'est totalement ouvert à tout le monde. Et là, pareil, on utilise encore cette solution-là pour enregistrer. Voilà. Bon, Octo prête les locaux et paye l'apéro à la fin parce que ça nous fait un peu de pub, mais l'idée c'est que c'est plutôt hors d'Octo. Et on en héberge pas mal, je pense qu'on en avoir au moins 3-4 par mois. Et justement, c'est là encore où la solution Ubicast nous aide. Vous filmez ces meet-ups? Ouais, avec la même install. Donc là, c'est la vue de la salle de l'autre côté. Pareil, on fait la même chose, on filme et après on met à dispo, donc un côté slide, un côté caméra. Je vous parlerai un petit peu du traitement qu'on fait, mais on a tendance à pas exploiter tous les traitements peut-être que vous faites vous, parce qu'en fait nous, on peut ça un peu dans l'épaisseur du trait, donc on n'a pas le temps de beaucoup travailler nos contenus. Oui. Vous avez deux caméras. Un côté qui prend le slide et un Non, en fait, on a le signal du projecteur qui revient directement sur le studio, et du coup on a la captation des deux flux vidéo. Tu veux préciser, Jean-Marie, peut-être ou... Oui, une seule caméra qui filme l'orateur. Voilà, il y a une caméra qui filme l'orateur et la caméra qui fait l'acquisition du signal vidéo des slides. Voilà, si c'est plus clair. Je n'ai pas demandé, j'ai combien de temps? Encore 10 minutes. Ça marche. J'ai presque fini de toute façon. Donc en fait, là j'ai repris le workflow puisque voilà, c'est plus simple, ça vous parlera peut-être plus. Mais en gros, nous c'est pas compliqué. On a un studio EasyCast. Par contre, la note a 5 ans, donc elle est genre 2 fois plus épaisse, 2 fois plus lourde et le trolley est complètement cassé. Mais elle fait des allers-retours en Suisse pour filmer des conférences en Suisse et plein de choses. Donc c'est solide et ça tient. Et on en est plutôt content. Et en fait, donc on fait la captation, on fait l'édition. Alors comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez basique, hein. Ça va être début-fin. À la rigueur, on fait un chapitre questions, mais parce que comme une majorité des contenus sont quand même pour l'interne, ou c'est juste des retranscriptions de meet-up, et dans l'idée, le meet-up, c'est quand même voilà, comme on fait ici, de se voir, de discuter. Juste voir la session, ça peut être intéressant, mais on essaie aussi de faire venir les gens. Donc on se dit que voilà, si on fait un truc trop digéré, ça risque de ne pas faire venir les gens. Et par contre, tout ce qui est diffusion, organisation, alors en fait, on a 2 canaux. Donc soit on a le média serveur, bon, on l'a appelé Octo TV parce qu'on l'a brandé, mais c'est média serveur derrière. Et on sort sur YouTube tout ce qui est vraiment, comme les petits déjeuners, des événements très publics. Parce que pour plein de raisons, référencement, etc., notre com est plutôt brandé là-dessus. Donc voilà, donc comme il y a la possibilité d'exporter directement depuis la station EasyCast, ça marche.
Ouais, celui-là il est pas super rigolo, mais en fait j'ai pris les hier soir j'ai pris les chiffres quand même. Depuis donc novembre 2012, quand on a réceptionné notre première machin, on a fait notre premier enregistrement d'après-midi là, d'après-midi d'échange. Donc on a 457 médias. Voilà, on a eu 49 000 visites et à peu près 15 000 vidéos regardées. Voilà. Donc nous, en fait, initialement, on était vraiment avec on partage sur Google Drive des vidéos à droite à gauche. Ça nous a juste permis de gagner en fluidité et d'avoir un résultat beaucoup plus qualitatif finalement. Alors je pense que j'ai pas tout à fait les... Ouais. Oui, j'ai une question. Comment vous gérez les langues? Est-ce que vous utilisez des sous-titres? Est-ce que vous faites de prise de vue? Ça se passe comment? Alors en fait, historiquement on est français, donc malgré les filiales anglaises, donc j'ai du mal à forcer les gens et je fais tout mon prosélyte possible pour que les gens parlent anglais et fassent les presse en anglais. Maintenant, comme on est dans un milieu technique, tous les slides sont en anglais. Et puis en fait, non, on fait juste une prise et puis La voix est toujours en français? la voix est en anglais quand l'orateur veut bien et que j'arrive à lui forcer la main, et puis sinon c'est en français et puis tant pis quoi. Entre du bilingue? Pas vraiment. En fait, Français c'est comme je disais, sur les 400 personnes, on en a, enfin, on va dire 500 personnes, on en a 400 en France et on en a 15 à peu près dans chaque pays. Donc on avait le truc avec le Brésil, pour qui, voilà, c'était portugais ou anglais, donc on essayait de forcer un peu sur l'anglais. Mais après, bon, les habitudes ont la vie dure, et comme je vous dis, comme c'est une présentation en interne, les gens, ils se focalisent plutôt sur le contenu, et ils n'ont pas le temps de répéter, quand c'est trop difficile pour eux, ils le font pas, enfin voilà. D'accord. Par contre, la plupart tout ce qui est slide, présentation, contenu est en anglais. Voilà, mais effectivement, ça fait, enfin, tout ce genre de fonctionnalités un peu avancées d'accessibilité, je vous avoue, on les fait à l'économie, parce que, voilà, moi je fais l'édition à distance quand je peux me connecter depuis le firewall de mon client, quoi. C'est de ce niveau-là. Donc, ouais, comme je vous disais, nous, ce qu'on apprécie, donc il y a moi qui l'utilise dans certains cas, mais il y a aussi notre équipe communication, qui du coup eux, ont des gens qui tournent un peu plus, ils ont des alternants, etc. Donc la facilité d'utilisation, c'est bien parce qu'on peut former quelqu'un en 1 heure ou 2, il est capable d'être autonome pour le petit travail qu'on demande. Le rendu est quand même mieux que des webcams qu'on avait posées avant. On faisait ça un peu... Ah non, on faisait ça vraiment à la sauvage. Mais ça suffit. Enfin, ça suffisait, mais on a fait beaucoup mieux quand même. Et puis flexibilité des usages, parce que voilà, on expose directement les vidéos aux gens, donc ils peuvent les rapatrier, les ramener sur leur téléphone et les lire. Alors on n'est pas allé jusqu'à faire le vidéocast, mais par contre l'idée, j'ai oublié de le dire. Enfin, j'ai plein de choses à dire sur la culture Octo, mais un des trucs qu'on a, c'est tout est ouvert en fait. Si souriez, vous êtes filmé et on n'interdit rien. Donc en fait, tout est ouvert. Je peux voir ce que fait le PDG, je peux voir son agenda, je peux voir où est-ce qu'il a facturé, combien il coûte, je peux tout voir. Et du coup, l'idée c'est pareil. Toutes les vidéos sont toutes en libre accès et on est plutôt à regarder s'il y a eu un abus ou quelque chose qu'interdire. Donc voilà, pareil, sur la sécurité, on a quelque chose d'assez léger. Hein. C'est t'es extérieur, tu peux voir ça, t'es Octo, tu vois ça, et puis sinon, voilà. Voilà, donc je disais EasyCast, une installation mobile qu'on est capable de poser en intégré à la maison pour avoir moins de câblage, etc. On a une ancienne version, mais on a changé un peu le moteur à l'intérieur et ça fonctionne toujours très bien. On a plus de 400 vidéos sur le Media Server et comme on est sur la suite Google depuis, ça va bien faire une dizaine d'années, du coup il n'y a pas de souci pour l'intégration, ça s'est très bien passé. Et puis pareil, un mot pour le support aussi, parce que quand on a des événements qui démarrent, les petits déjeuners démarrent à 8 h le matin, donc l'install commence un peu avant, des fois on a des petits couacs de détection et tout, et le support a toujours été super réactif, donc ça c'est vraiment un gros plus. Et pareil, des suggestions d'amélioration, parce que comme je vous ai dit, on fait à l'économie, parce que c'est pour les internes et ils sont pas très regardants, mais voilà, Ubiquest est toujours là pour nous pousser à essayer d'améliorer un peu le rendu et de faire quelque chose de plus pro. Donc quand on a le temps, on le fait. Ouais. Et quand c'est diffusé sur Media Server, sur Octo TV, du coup, vous avez aussi l'utilisation communautaire. Il y a des feedbacks, il y a des questions après, ceux qui n'ont pas suivi. J'avoue très peu. J'avoue très peu. Les gens, en fait, on fonctionne beaucoup par mailing list. On a testé plein d'outils. Enfin, il y a des Slack, il y a des machins qui poussent un peu partout, mais au final, on est resté très mailing list. C'est pas parfait, mais on n'a pas trouvé mieux. Donc aujourd'hui, c'est plus, si vous voulez, la vidéo, elle est là, et puis les discussions se font dans le flux des mailing lists. Donc on n'a pas vraiment... pareil, les slides, ils sont posés sur Google Drive, parce que c'est une solution de stockage d'entreprise. Donc du coup, à part la vidéo, c'est vrai qu'on n'exploite pas toute la richesse de l'interaction qu'on pourrait avoir dessus. C'est pour ça que pareil, SCORM, ça ne me parle pas du tout, parce que justement, c'est un peu...
Je veux quand même dire un truc sur la formation, parce qu'on a un organisme de formation, et du coup, pareil, ça fait partie des leviers qu'on doit exploiter, mais on ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui, on est plus sur la formation en présentiel, voilà, mais on n'a pas encore exploité cette partie-là, et c'est peut-être quelque chose qu'on fera à l'avenir. Pourtant, on essaye. Ah non, mais c'est ce que je dis, hein. J'ai dit, il pousse pour essayer de nous améliorer, hein. C'est juste que il y a une grande question de bande passante, parce que moi je suis consultant, enfin full time, quoi, et voilà, bah, ça fait un peu partie de mes hobbies ou des trucs que j'ai envie de faire pour ma communauté, voilà, c'est tout. Et juste un dernier mot, comme je vous disais, en fait, on a été racheté par Accenture, donc on passe de 400 à un groupe de 400 000. Alors, par contre, on a nos manières de faire. Comme je vous disais, voilà, le fait de se dire, bah, on ne va pas tout le temps rapporter de l'argent, mais aussi on va consacrer un peu de temps et d'argent à échanger entre nous. Ça, c'est un truc qu'on veut garder. C'est un truc qu'on va pousser. Enfin, et typiquement, bah, Ubica, c'est un des outils qui nous permet de faire ça. Et on va se battre sur plein de trucs. Enfin, par exemple, ils veulent que du Windows. On a souvent des Mac ou des Linux, donc du coup, ça passe pas. Et bah, ça fait aussi partie des combats qu'on va mener. Vous avez des cravates aussi, non? Ah, mais ça, c'est bon, ils ont abandonné ça. Il y a des combats qui sont perdus d'avance et ça, c'est fini. Donc voilà, mais bon, on va voir ce qui va se passer. Mais du coup, pour l'instant, ça nous a accompagnés sur la croissance. Bah, du coup, merci et bonne chance pour la suite. On compte sur vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai une question. Ah oui, allez-y. En fait, vous disiez que finalement vous faisiez très peu de montage, Ouais. c'était vraiment très sommaire. Oui. Et pourtant, on a une variété de contenus. Oui. On a du contenu d'expertise. Ouais. Et alors, ça veut dire que l'indexation non plus, le chapitrage par indexation, l'intérêt d'une reconnaissance justement de caractère. Alors, attention, quand vous avez un... C'est toujours en base de données derrière et de recherche surtout. Faut que tu cliques sur le bouton. Ouais, je vais recliquer sur le bouton. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai des trucs comme ça qui défilent pendant 2 heures à l'écran et que tous les gens ils suivent ça, l'OCR il explose. Hein. La station elle fait ah et je fais pardon excuse-moi, fais pas d'OCR, tant pis. Alors que c'est très clair. Hein. Ah, c'est complètement clair. Non, il y a des choses qui s'OCR bien et d'autres moins. En fait, je pense qu'on pourrait faire des choses, mais alors pareil, c'est aussi une manière de faire chez Octo, c'est-à-dire qu'on voit un truc, on prend l'initiative, on le fait, on ne demande pas la permission, et puis après on ajuste en fonction de est-ce que ça nécessite l'investissement ou pas. Aujourd'hui, ça tient, comme je vous dis, moi c'est dans l'épaisseur du trait, le midi je fais 2-3 vidéos, machin, etc. Voilà, ça va dépendre si la filiale formation décide que ça l'intéresse plus, qu'elle veut lancer du e-learning, elle y mettra les moyens et le temps. Aujourd'hui, on est un peu, comme je vous dis, c'est un peu familial, artisanal, les gens qui vont, y font, ça se passe comme ça aujourd'hui. Ça fonctionne pas mal, les gens sont contents hein, globalement. On pourrait faire mieux, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, voilà, on en est à ce niveau-là, et on pourrait, voilà. On va faire les voir tous les mois. Voilà. C'est ça. D'autres questions? Écoutez, bah, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Moi j'en ai peut-être une dernière. Est-ce que le système qui est dans le réfectoire le midi, tu le mets, tu fais un live stream et tu peux voir s'il y a de la place pour aller manger? Ah, on pourrait. On pourrait.